Effectivement, une coordination de plusieurs événements qui sont en train de se mettre en place. Évidemment, le responsable principal, c'est la diffusion du Covid-19 dans le monde. Ce qui s'est passé hier, notamment sur le marché pétrolier, est une conséquence directe de cette situation-là, puisque les cours du pétrole, en fait, ont baissé depuis plusieurs semaines, ce qui a poussé les pays producteurs à essayer de contenir cette baisse en baissant leur production, ce qui n'a pas été accepté par Moscou. Du coup, les Saoudiens ont réagi en produisant encore plus, ce qui a envoyé les prix au tapis. Ouais, donc les bourses s'effondrent. Là, on apprend à l'instant des économistes des Nations Unies disent que ça va coûter 1 000 milliards à 2 000 milliards aux économies du monde. Mais pour le moment, je pense que la situation effectivement est grave. On voit effectivement que l'économie, le tourisme, l'aéronautique est déjà très affecté. La chute des bourses depuis le 24 février a déjà eu un impact. Quand vous êtes une grande entreprise et que votre cours de bourse s'effondre comme ça, vous avez le réflexe naturel, c'est de commencer à couper les investissements et de couper les recrutements. Donc l'effet réel est déjà là. Et effectivement, on peut faire une comparaison avec 2008. On peut se situer là à peu près à janvier 2008. C'est qu'on voit, on va dire, le début d'une transformation, on va dire, d'une peur des marchés qui est en train de se manifester. Et la seule différence qu'on peut avoir maintenant, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas réagi suffisamment tôt et suffisamment fort pour pouvoir contenir la crise. Et donc aujourd'hui, c'est un espèce de test grandeur nature de savoir si on est capable de faire mieux que ce qu'on a fait en 2008. Alors justement, l'Italie, un tiers de l'économie italienne aujourd'hui est affectée avec ce confinement de 15 millions de personnes. Il y a cette réunion demain, visioconférence des dirigeants de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose? Alors justement, je pense que c'est la chose principale, c'est qu'il faut une réponse coordonnée au niveau macroéconomique. Tout ce qui est macroéconomique au niveau européen, ça se passe justement au niveau européen, c'est-à-dire la Banque centrale européenne ou les capacités budgétaires des États. Donc oui, le seul moyen de réagir correctement à ça, c'est de faire une action coordonnée au niveau européen. Pour le moment, ce qu'on voyait par exemple la semaine dernière, c'est que l'Italie avait eu le droit de faire une petite relance de 6 milliards d'euros, ce qui est tout à fait insuffisant par rapport aux enjeux actuels. Avec la règle d'or aussi de 3% qui pourrait être transgressée. L'idée maintenant, ça serait justement de transgresser massivement cette règle-là. Évidemment, ça suscite sans doute un affrontement entre Paris et Berlin, parce que Berlin n'a pas l'air tout à fait disposé à voir les choses de cette façon-là. Donc là, il y a vraiment un rapport de force à mettre en place au niveau européen pour justement changer les choses et arriver à faire en sorte de ne pas répéter les erreurs de 2008, de ne pas laisser transformer une crise, pour l'instant, qui reste cantonnée au marché financier, qui va avoir un impact sur l'économie réelle, mais on peut très bien contenir ces impacts et arriver à faire en sorte que l'économie se porte mieux après. Merci.